Souvent, je me suis posé la question, mais Elena, comment t'as fait pour apprendre le français aussi bien que ça? Et quels sont aussi les conseils que tu peux tirer de ta propre expérience et partager avec nous pour nous aider à apprendre le russe? Vous allez voir que c'est vraiment très 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 édifiant. Franchement, respect total parce qu'elle a beaucoup donné pour apprendre à parler le français. Mais je vous laisse découvrir. En attendant, est-ce que vous savez qu'Elena Melidina, ma super prof de russe qui va vous raconter son histoire, a sorti sa formation pour les tout débutants en russe, le russe de A à Ya. C'est une super formation, franchement. Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes débutant en russe, que vous voulez savoir par où commencer, quelles sont les premières choses à apprendre, et ceci sans vous ruiner et sans y perdre complètement votre tête. Eh bien franchement, ce produit c'est fait pour vous, c'est super géant. Allez faire un petit tour. Instant pub terminé. Elena, c'est à toi la parole. Здравствуйте, добрый день всем вам. Écoutez, aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager mon expérience d'apprentissage de la langue française. Vous savez, vous connaissez bien sûr Erika, donc qui est mon élève, qui voilà, c'est une petite jolie jeunette par rapport à moi. Et donc là, vous savez, elle a fait une petite remarque, elle aime bien me taquiner de temps en temps. Ah oui, bah justement, en tant que des dinosaures, voilà, quand tu faisais tes études, il n'y avait pas tellement des choses sur Internet, des possibilités de voir les enregistrements audio, mais vraiment pratiquer la langue avec un natif et ainsi de suite. Comment est-ce que tu as fait pour apprendre le français parce que tu le parles bien? Bon, bah écoutez, je vous partage cette expérience peut-être avec quelques astuces qui pourront aussi vous aider pour votre apprentissage du russe parce que ce sont des astuces pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Bah écoutez, oui, effectivement, j'ai terminé l'université en 94. Il faut dire que voilà, on peut dire que c'est vraiment le temps des dinosaures, ouais, pour certains. Mais enfin bref. Effectivement, il n'y avait pas, surtout en Russie, cette possibilité qu'il y a maintenant de communiquer avec les natifs, donc forcément, ni tellement beaucoup d'enregistrements, les choses qu'on trouve sur Internet. D'ailleurs, j'ai commencé à utiliser Internet et l'ordi et tout ça, donc en tant qu'autodidacte plus tard, hein, donc vraiment fin des années 90 pour tout dire. Donc effectivement, c'était dur pour tout ce qui est donc pratique et ainsi de suite. Mais vous savez, je suis vraiment très très fière de mes résultats parce que vraiment mes profs, c'était des profs extraordinaires. À l'université de Yaroslavl, donc l'université Ushinsky, je fais une petite pub hein, de ma ville natale, elle est vraiment extraordinaire pour le niveau d'apprentissage, le niveau d'enseignement des langues étrangères, là vraiment pour toute la Russie, parce qu'il y a eu même des sondages et carrément des examens, une sorte de façon de noter les établissements dans toute la Russie pour les facultés des langues étrangères. Et je peux vous dire que Yaroslavl, il a pas été le dernier, donc c'est clair, hein, même parmi les meilleurs. Hein. Bon, forcément, Moscou, Saint-Pétersbourg, ça dépasse, mais donc pour tout vous dire, c'est un niveau très très élevé et je remercierai jamais assez mes profs donc, de français et d'anglais de l'université Ushinsky de Yaroslavl pour avoir mon niveau de maintenant. Mais bien sûr, là je ne vais pas le nier, c'est mes efforts, sont mes efforts aussi qui sont là-dedans et c'était vraiment galère. Je peux vous avouer que la première année d'études, là j'étais mais à HS, complètement désespérée, perdue et je voulais même abandonner. Pour moi une chose inadmissible, j'aime tellement réussir à arriver à faire ce que je fais, mais j'étais complètement à plat. Parce que c'était hyper dur, le niveau demandé déjà dès toute première année, il est très très élevé. Et donc en plus on avait dans notre groupe les élèves de l'école spécialisée en français. Moi je faisais partie d'une école normale, si on peut dire, où il y avait beaucoup moins d'heures pour le français. Et là, se retrouver dans le même groupe avec les qui connaissaient déjà et tout, vous savez, c'est quand même galère. Quand on est devant le texte, même adapté, pas à l'original bien sûr au début,
et tu restes planté comme ça. Ah, je comprends que dalle. Mais quasiment, vous voyez, c'est horrible de se sentir comme ça, vous voyez, incapable, nul. Ah donc là, j'ai passé par ça, donc je pense que quand on commence une langue qui est dure, quelque chose qui est dur, voilà, on se retrouve dans ça, mais il faut vraiment persévérer, il faut des efforts, et c'est ce que j'ai fait quand même, et donc là, maintenant, aujourd'hui, je suis contente d'être là. Avec le niveau que j'ai, bien sûr, il a été amélioré par la suite du fait que j'ai pu donc travailler avec le français et voir par la suite les natifs, donc les vrais français, tandis que pendant les études, je n'avais pas tellement la possibilité. Mais vous savez, les astuces, justement, les choses que j'ai utilisées, donc déjà, c'est la répétition. Là, franchement, répétition, être régulier, même un tout petit peu, mais par jour, mais revenir, mais se dispatcher par exemple les tâches en fonction de ce qu'il y a à apprendre, mais être bien organisé, c'est le cas de le dire. Donc pour se dire que là, je reviens dessus sur ces phénomènes, donc sur ces éléments de la langue, j'apprends un petit peu, je répète, et donc forcément après quand vous répétez, vous réemployez les expressions, bien évidemment, ça rentre et vous ne perdez plus ça. Donc là, au début, c'est comme on appelle une sorte de mémoire courte. Vous voyez, donc là, ce ne sont pas des termes, de vrais termes scientifiques, mais c'est que ça s'est casé dans votre mémoire, donc dans votre cerveau, et que vous pouvez peut-être faire revenir ces expressions ou ces mots, mais quand c'est tout frais, que vous venez juste de les entendre, de les apprendre, mais pas après, c'est que c'est pas encore mis dans la bonne case, si on peut dire, dans la mémoire qui est longue. Pour ça, justement, il faut répéter, il faut réemployer plusieurs fois l'expression, d'où l'intérêt d'être régulier et répété. Donc une très belle chose pour tout ce qui est phonétique. Je suis désolée, il y a du vent. Bon, j'ai mal choisi le jour, mais aussi pour tout ce qui est phonétique, c'est l'enregistrement. Vous voyez, donc déjà avoir l'exemple donc de prononciation, donc un bel audio donc vous devez imiter et vous enregistrez pour comparer et pour vous rendre compte où est-ce que ça va pas. Là, je peux vous dire que les enregistrements, je les ai faits. Allez, je me rappelle encore mon frère parce que voilà, on avait un petit appartement et donc lui, il était souvent à côté de moi dans la même pièce des fois qu'il venait là où je faisais mes enregistrements, mes études. On n'avait pas le choix, mais voilà. Ah non, mais là le pauvre, il en a entendu des clics, 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 clic-clac de mon magnéto à l'époque, donc c'était un petit magnéto à cassette, vous savez, et avec un gros casque comme ça que j'étais à écouter, à réenregistrer, vous voyez, et à répéter. Mais je passais des heures, je peux vous dire, parce que c'était vraiment une très grande exigence à l'université et aussi j'étais exigeante envers moi-même. Mais vous savez, c'est très bien d'avoir justement ces enregistrements qu'on avait à l'université. C'était un labo donc spécial pour justement avoir les enregistrements, les imiter, travailler dessus. Et donc là, je m'enregistrais, donc je vous le conseille. Bah, aussi un truc formidable, bon, vous allez dire que voilà aussi c'est c'est vieillot, que je fais partie des dinosaures, mais j'adorais Joe Dassin. Donc les chansons de Joe Dassin, et je trouve que les textes, la musique, voilà, c'est beau. Et surtout, justement, notamment pour les textes, on peut apprendre énormément de choses parce que ce sont des expressions toutes faites. Je peux vous dire que, bien évidemment, au début, j'en comprenais pas beaucoup. Hein. Là, j'écoutais, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je comprends pas. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai essayé de noter, vous savez, donc un des exercices aussi, non seulement pour les chansons, mais pour autre chose, donc d'audition. Donc là, on écoute, on arrête l'enregistrement, on essaie de repérer ce qu'on a compris. Donc, et après, forcément,
on arrive de plus en plus de faire donc la bonne phrase qui est correcte, et après on se dit ah mais oui effectivement c'est ça, hop on écrit et c'est la bonne version, on a une bonne version, on réécoute l'enregistrement, vous voyez, on imite, on rechante avec, ah quel plaisir, et en même temps du coup on a des expressions, on les a acquises, vous voyez, c'est formidable. Vous voyez, un des moyens, donc, c'est écouter l'enregistrement audio, normalement assez compliqué quand même. Bon, il faut commencer par des plus simples, bien sûr, parce que là, si on comprend que dalle 90%, voilà, ça enlève un petit peu la motivation, hein. Donc, il faut aussi savoir être tendre avec soi-même, mais bon. Mais il faut la persévérance, pardon, les efforts. Donc du coup, c'est aussi un des exercices à faire. Donc l'enregistrement audio, et on repère ce qui est par écrit pour bien habituer l'oreille. Donc voilà, ça c'est, on en a fait à l'université. Donc on était noté avec ça, mais à part j'en faisais, et je vous avoue donc beaucoup avec les chansons de Joe Dassin que je connais par cœur. Vous pouvez m'interroger sur n'importe laquelle, je vais vous la fredonner. Donc voilà, c'est un des exercices. Et aussi, vous savez, je connais une personne donc, qui parle beaucoup de langues, donc l'anglais, le néerlandais, donc le russe, très bien. Et cette personne étant polonaise, donc c'est un Polonais d'origine, forcément il parle sa langue maternelle, il apprend le français. Donc pour vous dire, c'est quelqu'un qui est vraiment très très dans les langues, mais qu'il a une profession, je veux dire un métier qui n'est pas lié aux langues. C'est tout simplement, déjà, cette personne m'a partagé justement son expérience d'apprentissage de néerlandais. Donc à un moment donné, donc là, il s'est retrouvé aussi donc, dans la nécessité de l'apprendre, de parler assez vite. Et ce qui a beaucoup fait, c'est il a utilisé des livres, donc vraiment donc des livres, des articles, des journaux, un dictionnaire. Et c'était un effort justement de vraiment déchiffrer, de repérer les choses là-dedans, donc, et en travaillant les textes, à justement assimiler donc, les expressions de bonnes phrases pour parler, pour les utiliser après, donc par la suite. Bien sûr, c'est la radio, les émissions télé, être plongé carrément dans, comme on dit, dans la langue pour écouter. Forcément, je peux vous dire, donc là, au début, on comprend que dalle, mais par la suite, ça commence à venir. Vous savez, les efforts du début, quand on répète, on se dit « Oh non, mais je comprends rien, c'est nul, j'en peux plus, je peux plus, je veux plus ». Si, ça se paye. Franchement, ça se paye après. Et donc, la preuve, vous voyez, la personne qui est arrivée, il y en a plein. Donc, comme ça, pourquoi pas vous? Aucune raison. Donc, vous voyez, donc ça, c'est aussi une des choses, comme je dis, voilà, être plongé quand même, écouter le plus donc les émissions radio, donc à la télé. Maintenant sur internet on peut quand même trouver des chaînes sur donc YouTube, il y en a une multitude de choses. Donc voilà, maintenant à notre époque avec internet et tout, là franchement, pour ne pas trouver des sources, pour écouter et pratiquer au moins l'oreille pour la langue, donc là c'est la honte de dire que oh j'ai pas trouvé. Non, voilà, c'est non, d'accord. Après il reste bien sûr l'histoire de pratiquer ça, parce que vous comprenez, donc là c'est déjà une très très belle chose, c'est une des étapes que donc vous commencez, et forcément ce que j'ai passé par ça aussi, vous savez, cette compréhension elle commence, mais là aussi il faut la pratique de sortir votre vocabulaire, ne pas avoir peur de parler, vous voyez, c'est surtout, et il faut se dire, c'est pas être négliger un petit peu la chose. Oh bon, je sors, voilà, comme ça, les phrases, on me comprendra. Non, pas vraiment. Mais surtout,
ne pas avoir peur de commettre une faute, de se poser 36 fois la question « Ah oui, mais voilà, est-ce que je fais ça, ça ?» Non, donc là, il faut y aller, il faut être sûr, il faut être indulgent envers soi-même parce que déjà, c'est un effort. Je le répète, c'est un exploit d'apprendre une langue étrangère. C'est magnifique, tout simplement. C'est un bel entraînement pour le cerveau. Ça enlève le moisi, hein. On va dire ça. Bon, je rigole, mais franchement, c'est une très belle pratique. Ce qu'il faut, c'est vraiment, vous voyez, aussi un des conseils aussi des linguistes, des personnes qui ont appris beaucoup de langues, c'est lié avec la répétition. Mais aussi, vous savez, une des choses, par exemple, c'est vraiment votre regard, il se pose sur quelque chose où vous êtes en train de réfléchir sur un truc. Bon, forcément, en langue maternelle, c'est naturel, c'est normal pour vous. Mais essayez de switcher en anglais. Hein. Donc, essayez de passer à langue étrangère, celle que vous apprenez en ce moment. Et me dire, mais voilà, comment est-ce que c'est en russe, si vous apprenez le russe, ou voilà, en français, en néerlandais, en japonais. Vous voyez, n'importe, c'est que, voilà, comment est-ce que déjà ce mot-là, ah, je vois, je ne sais pas, le frigo, le rayon avec des livres, un chat qui court, un gosse qui pleure quelque part, j'en sais rien, la musique, bon, enfin, une enseigne que vous passez à côté. Ah tiens, comment est-ce que ça peut, ces mots-là, c'est donc en français ou en russe et ainsi de suite. Vous voyez, et vous vous posez cette question, et si vous ne trouvez pas, après vous vous dites, bah oui, mais tiens, je vais regarder, donc je vérifie comment c'est dans le dictionnaire et tout, et j'apprends. Et la prochaine fois, quand j'aurai besoin de ça, c'est que les choses quotidiennes, donc tous les jours, là, on y est tout le temps, régulièrement. Voilà, on reprend. Ah mais tiens, mais maintenant je sais comment ceci, cela, et à force de revoir encore une fois, vous voyez, la répétition, quelque chose de régulier, vous n'allez pas donc avoir de doute au bout d'une paire de fois. Vous voyez, donc ça aussi, une superbe chose sont des associations. Là aussi, c'est un truc extraordinaire et je vois déjà donc certains de mes élèves le faire et je peux vous dire qu'il y a des efforts, mais vraiment j'ai une élève qui est vraiment pleine d'idées pour trouver ces associations. Vous voyez, il y a un mot donc nouveau qu'on voit et donc là, il y a ce mot, ça évoque quelque chose, soit ça ressemble à un mot qu'on connaît dans la langue, ou ça évoque quelque chose qui peut être même hétéroclite, mais bizarre, mais ça vous fait un lien, donc une association avec ce mot dans votre cerveau, et vous n'allez pas oublier ça. Bon, vous voyez l'exemple assez simple. Donc par exemple, sir en russe. Bon, sir, c'est le fromage. Mais on passe un petit peu au cire, le mot cire, vous voyez, donc cire d'abeille par exemple, ou tout simplement cire de bougie, c'est que c'est quand même, il y a, bon, pas la texture, mais un petit peu, vous voyez, il y a un rapprochement, il y a une ressemblance. Donc par exemple, pour la clé USB, en russe, c'est fleshka. Fleshka. Bon, après, là, on peut inventer un truc qui est lié avec une flèche, j'en sais rien, peut-être. Mais, par exemple, une personne de mon entourage aussi, qui apprend le russe donc avec moi, il a fait un lien donc avec Fleischmann. Donc, c'est ceux qui aiment des petits trains miniatures. Donc là, c'est une marque donc des trains miniatures extra. Mais Fleischmann, très connu. Je ne sais pas pourquoi, mais Fleischmann et Fleshka, là, au niveau de son et prononciation, il n'y a pas tellement de similitudes. Mais je peux vous dire, ce lien, il était tout de suite fait, la connexion, elle s'est faite. Et je peux vous dire que la fois suivante, donc la prochaine fois, quand on a abordé, et je dis, mais alors tiens, dis-moi, fleshka, c'est quoi en russe? Ah ben il dit, mais la clé USB. Et maintenant, il n'oublie même pas, il y a plein d'exemples comme ça, et justement, mon élève dont je vous parlais, donc elle en a vraiment mais une tonne,
d'associations et d'idées comme ça. Bah, bon, c'est voilà, une faculté aussi d'une personne peut-être qu'elle est riche en créer, vous voyez, ces choses-là, et ça l'aide énormément. Et donc, vous voyez, mais on est tous différents, bien sûr. Bah, c'est pas quelqu'un qui va trouver très vite cette association. Vous voyez ce lien. Mais un entraînement, il y fait aussi. Donc, à force de vous poser la question et trouver ces associations, ces liens, vous y arrivez de mieux en mieux. Je vous conseille aussi cette façon de faire, donc parce que je peux vous dire que ça marche. Il y a des preuves. Mais donc, vous voyez, je voulais vous partager donc cette expérience. Bon, après, je ne vais pas passer non plus, je ne sais pas combien de temps pour vous raconter tout ça, parce que vous allez vous endormir bientôt. Mais pour vous dire que il y a plusieurs méthodes, donc il y a aussi d'autres choses donc, qui existent. Mais en tout, donc c'est vraiment la motivation, vous voyez, la décision et la persévérance. On y va, je prends la décision, je mets mon temps. Il n'y a pas, vous voyez, des baguettes magiques, voilà, c'est trop fastoche, on les aime bien, hein, les contes de fées, machin, voilà. Bon, peut-être l'hypnose, je veux rien dire là-dessus parce que je n'y connais pas, voilà, grand-chose. Mais voilà, c'est quand même pour un apprentissage, pour arriver à quelque chose, pour avoir un résultat. Donc les baguettes magiques, c'est pas toujours le cas. Donc là, elles sont pas toujours présentes. Donc vous savez, motivé, persévérance, indulgent et en même temps exigeant envers vous, organisé, et on y arrive. Là, franchement, et surtout, je peux vous dire que vraiment, les langues, et c'est toutes les personnes qui en ont donc appris plusieurs, et elles disent qu'à partir de vraiment la troisième déjà minimum, ça va de plus en plus vite parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Une fois qu'on comprend la structure, le principe de fonctionnement, vous savez, d'une langue, après ça va beaucoup plus vite avec une autre, même si c'est un autre groupe linguistique, peu importe. Là, j'en parle pas beaucoup encore, vous voyez, donc c'est ma langue maternelle, donc le français et l'anglais, et j'ai fait quelques pas de néerlandais, mais je peux vous dire que déjà avec le néerlandais, mais franchement, même si c'est pas le même groupe, vous voyez, avec donc le français par exemple, que j'adore et que je maîtrise, c'est quand même une facilité de compréhension, de saisir la structure, le principe de fonctionnement donc grammatical d'une langue, vous voyez. Et forcément pour le même groupe, donc là, si un jour je veux apprendre l'italien, l'espagnol, je sais que ça va rouler bien vite, c'est normal. Donc déjà c'est le même groupe parce qu'il y a plein de mots qu'on retrouve, mais c'est aussi la façon de m'y prendre. Et n'importe quelle personne qui apprend beaucoup et plusieurs langues, ça va vraiment vite. Et ça, c'est un plaisir. Moi, je trouve toujours, et je répète toujours, que c'est magique. Vous voyez, les langues, tout ce qui est les mots, donc l'art de manier les mots, c'est magique parce que, imaginez-vous, vous êtes voilà, comme un sourd et muet, si on peut dire, dans le sens que vous ne comprenez rien. Quand vous commencez une langue et d'un coup, donc vos efforts donc vous donnent la clé, vous voyez, la baguette magique d'ailleurs, donc pour débloquer ça, pour comprendre et pour commencer à vous faire comprendre et pouvoir communiquer. Moi je trouve ça chouette, donc magique. Mais écoutez, sur cette petite note, avec beaucoup de vent, bon mais désolé pour quand même cet inconvénient, je vous dis, вы молодцы, браво, очень хорошо. Всего вам доброго. Пока.